Bonjour Domenico. Alors Ralph Schafflützel est un écrivain neuchâtelois qui vient de sortir son livre et qui s'intitule L'aube de la nouvelle planète Terre. Magnifique, tu vas nous raconter ton histoire. Moi Oui. je vais derrière la caméra puis on se retrouve tout à l'heure, ok? D'accord. Dis-moi Ralph, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre? À une période de ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé d'écrire un livre sur papier. J'ai toujours conservé. J'ai acquis aussi pas mal de connaissances dans certains domaines et j'ai toujours aimé partager, je dirais, les bonnes choses avec les gens et ce que j'aime aussi. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une impulsion de me dire, ben voilà, maintenant c'est le moment d'écrire un livre parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Je trouve que la vie est passionnante dès le moment où on met son regard au bon endroit, au bon moment, aussi avec les bonnes personnes ou d'autres choses. Et puis, c'est aussi d'amener le lecteur ou la lectrice à découvrir les choses magnifiques qu'il y a dans la nature ou dans d'autres domaines, de pouvoir aussi se ressourcer, de pouvoir passer des moments très agréables, d'oublier tous les tourments, je dirais, de la vie quotidienne, pour être dans une histoire qui va finalement valoriser les belles choses de la vie, valoriser les qualités aussi de chaque personne et puis prendre conscience que finalement les choses peuvent se modifier, peuvent s'améliorer et je trouve qu'au travers d'une histoire c'est toujours plus facile de comprendre les choses de la vie que si on développe un livre par exemple qui est purement technique sur le domaine de la psychologie ou d'autres choses. Et je trouve que c'est une magnifique chose de pouvoir permettre aux gens de découvrir des choses qu'ils n'ont pas encore découvertes et puis surtout qu'ils passent un magnifique moment. Ici, nous sommes dans un endroit assez surprenant. Vous avez en face de vous ce qu'on appelle un arbre-mètre. Alors, qu'est-ce qu'un arbre-mètre? C'est un arbre déjà qui est âgé de plusieurs centaines d'années. Celui-ci, il a plus de 300 ans, c'est un tilleul. La particularité d'un arbre-mètre, c'est qu'on peut sentir des énergies qui sont très fortes. Ça dépend de la sensibilité de chaque personne. Et cet arbre m'a aussi inspiré une partie, je dirais, du roman. Et vous pouvez voir, par exemple, les arbres sont très intelligents. On peut voir l'intelligence de cet arbre qui a créé ici 3 mâts. C'est des branches qui montent ici toutes droites pour équilibrer toute sa masse. Et vous avez aussi des branches qui posent par terre et qui remontent. Tout ça, c'est toute une question d'équilibre que l'arbre a développé pour avoir le maximum de stabilité en cas de tempête, par exemple. Et la particularité de ces arbres-là, c'est que pour les personnes qui connaissent, il y a des puits énergétiques qui sont tout autour des arbres maîtres, tels que celui-ci, qui vont travailler sur des endroits très précis au niveau du corps physique, sur différents organes. Donc, c'est ce que les anciens pratiquaient avant, que ce soit les druides ou les gens qu'on appelait sorciers, etc., pour soigner les gens. Il y a d'autres manières de soigner les gens, mais ça, c'en est aussi une. Et c'est toujours impressionnant pour les gens qui viennent ici pour se ressourcer et pour aussi s'aider à aller mieux au niveau de leur corps physique et puis au niveau de leur âme. Et c'est sûr qu'il n'y a que les gens qui ont une certaine sensibilité qui vont pouvoir sentir ça. Les gens qui sont beaucoup trop ancrés dans le matérialisme, ils ne vont pas ressentir quoi que ce soit. Donc pour eux, ça ne va pas du tout être réel. Donc à un moment donné, c'est aussi une histoire de se faire entièrement confiance et puis simplement d'aller à une rencontre de quelque chose de nouveau. Donc je peux qu'inviter les gens à trouver ce genre d'arbre ici. Voilà, par exemple, là, c'est un endroit où ça travaille sur le chakra du 3e œil. Il y a plein d'endroits autour des arbres-mètres où on sent très bien sur quel organe ou quelle partie du corps, quel chakra, ces puits énergétiques travaillent. Et c'est pour ça que c'est aussi une des choses que j'ai expliquées dans ce livre.